Bonjour, aujourd'hui on va parler de ce type de groupe électrogène. Ça tombe bien parce que j'ai besoin de le réparer, c'est pour un client. Et en ce moment, il y a beaucoup besoin de clarifier les choses parce que de plus en plus, ce genre de groupe électrogène arrive sur le marché. C'est un tout et ça dure depuis quand même une bonne dizaine d'années. C'est comment dire, c'est de la très basse qualité qui est vendue de manière massive sur le marché français et qui parfois fonctionne, parfois ne fonctionne pas, mais si vous voulez, on est dans quelque chose qui part du mauvais pied. Parce qu'on est sur de la mauvaise qualité et on est souvent sur des arguments commerciaux très très foireux. Ça colle pas, c'est du matériel qui va pas ensemble, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Et on pourrait se dire, bah oui, mais si c'est pas cher. Alors oui, c'est pas cher pour l'entreprise qui l'achète avant de le vendre en France. Quelques dizaines ou 150 € peut-être. Mais ils le revendent 10 fois plus cher en France. Alors s'il marche, et que c'est très bien, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Donc c'est inquiétant parce que j'ai beaucoup de mes clients qui achètent ce genre de matériel. Là on est quand même sur un gros modèle de groupe électrogène, on est sur du 6 kg. Mais toutes les puissances en dessous, je dirais qu'en dessous de 7 kg, il y a quelque chose à faire. Au-dessus, il y a encore un autre sujet, ça je vous en parlerai plus tard. Mais là on est sur quelque chose qui me paraît important. Alors ce groupe électrogène, il est rouge, on en trouve plein des rouges comme ça, normalement il est capoté. Là la plaque elle est à l'envers, mais c'est parce qu'elle a déjà été démontée. C'est sa troisième réparation groupe électrogène. La première génératrice a cramé. La deuxième, on lui a changé son AVR. Alors un AVR, c'est une régulation de tension. C'est-à-dire qu'à l'intérieur on n'a pas d'aimant, on a des électroaimants pour éviter d'avoir une tension instable. Et ben on a un petit circuit électronique, bon il est rond parce qu'il se loge à l'intérieur de la génératrice, qui prend d'un côté l'énergie 230 volts des bobines et qui régule un courant continu sur des charbons et sur un aimant qui tourne. C'est un aimant, une bobine électrique. Donc très très bien, c'est ce qu'on a dans les gros groupes électrogènes, jusqu'ici pas de problème. Sauf que ça tombe en panne tout le temps. Ça vaut 20 €, vous voyez, petite carte comme ça à 20 €, on l'a déjà changé une première fois. Sauf qu'aujourd'hui il y a une nouvelle panne et c'est pas la carte qui est tombée en panne, c'est un peu différent, c'est le bobinage. Le bobinage de la génératrice qui a cassé. Alors je suppose qu'il a chauffé ou alors il est fragile. Donc la carte, bah, j'étais parti pour en acheter une autre, mais bon je la laisse de côté. Alors je vous la montre d'un peu plus près. La plupart du temps, les moteurs qui sont utilisés là-dessus, c'est de la contrefaçon, mais c'est des moteurs qui ont tendance à fonctionner. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je le présente. Disons que j'en ai déjà eu plusieurs, des moteurs comme ça, surtout les diesels, qui étaient même mieux que les originaux. Par exemple, ça c'est un moteur qui est censé être un moteur Yanmar, petit moteur de bateau, sauf là, il n'y a plus de marque. La marque a disparu, mais le moteur c'est le même. C'est quasi pareil. Disons qu'il n'y a pas la finition. Et j'en ai un qui a duré 10 ans. Si vous voulez, la partie mécanique, c'est pas ça qui flanche en général, c'est vraiment la génératrice électrique et c'est tout le temps le même modèle. Pas la même taille, mais tout le temps le même modèle. C'est une génératrice qui n'a pas de marque. En général, il n'y a pas de plaque signalétique, on va vérifier. Il n'y a pas d'informations techniques et les informations techniques elles sont fournies par celui qui assemble le groupe électrogène. Parce que les fabricants de groupes électrogènes ne sont pas des fabricants, ce sont des assembliers. Donc de temps en temps, quand c'est des petits modèles comme ça, c'est fabriqué directement en usine. Alors quand c'est des grandes marques comme SDMO ou Robin, eh ben, ils assemblent un moteur avec une génératrice. Donc ils achètent une génératrice, très souvent Mechalté ou Leroy Sommer, même pour les petites génératrices. Donc ça vaut 200-300 € la génératrice. Ils assemblent avec un moteur qui vaut à peu près 150-250 €. Donc il y a quelques petites spécificités, ils mettent un cadre, ils mettent la partie électrique, c'est-à-dire en général c'est soit une prise de courant que déjà sur la génératrice, soit un petit coffret comme là, et puis ils mettent leur logo. Alors ça c'est pour ceux qui font un peu attention à ce qu'ils font, et ceux qui s'en foutent un peu, bah, ils commandent directement à l'usine chinoise le moteur de contrefaçon avec la génératrice d'une marque inconnue. Qui est largement sous-pesé en cuivre, c'est-à-dire les fils vont fondre rapidement, l'ensemble est un peu foireux, et puis ils mettent un AVR en disant bah voilà c'est régulé en tension, donc tout le monde va acheter parce que c'est bien, c'est stable. Sauf que pour mettre un AVR, il faut que l'ensemble tienne la route, et accessoirement, il ne faut pas surcharger le groupe électrogène, parce que lui il va compenser à chaque fois très bien,
mais les bobinages, ils vont foirer à chaque fois. Il faut toujours surdimensionner l'ensemble, et sur ce genre de génératrice, c'est jamais surdimensionné. Donc là, c'est sa dernière réparation. Je vais essayer, je vais démonter la génératrice, je vais pouvoir vous montrer comment c'est fait dedans. Vous verrez la forme de la génératrice. Vous allez voir, à chaque fois que vous allez acheter un groupe électrogène avec ce type de génératrice, fuyez absolument. Je vais essayer de réparer ce petit fil. J'ai pas envie de l'emmener à bobiner parce que ça a coûté plus cher que la génératrice. Bon, les autres soucis qu'on retrouve à chaque fois sur ces groupes électrogènes là, vous voyez la façade qui est là, on s'en fout qu'elle soit à l'envers. Il y a une prise triphasée. C'est bien si vous avez des machines triphasées susceptibles de fonctionner avec ça, mais il n'y en a pas tant que ça des machines triphasées. 90% de l'usage de ces groupes-là, c'est en monophasé. Alors à partir du moment où on utilise en monophasé, une génératrice triphasée aura 3 fois du monophasé, si vous voulez, vu que c'est triphasé, il y a 3 dedans. Il y a 3 phases dedans, donc elle va diviser sa puissance sur 3 phases. Donc là, en l'occurrence, on est censé avoir 5-6 kW, donc on sait qu'on n'aura pas plus de 2 kW par phase. Ça commence déjà à brider, hein, 2 kW. Sauf que ça va un petit peu plus loin que ça. Souvent, il y a un disjoncteur. Alors là, je n'ai pas regardé avant la vidéo. Là, c'est un disjoncteur de 16 ampères. C'est-à-dire qu'on est dans le cas inverse de d'habitude. Là, c'est un disjoncteur qui ne servira jamais, parce qu'on n'atteindra jamais les 16 ampères. Donc, on pourra cramer la génératrice allègrement. Mais souvent, c'est un disjoncteur beaucoup plus petit. Tellement petit qu'on ne peut même pas débiter la puissance de la génératrice. Donc là, disons que c'est au feeling. Donc des fois, quand vous achetez un groupe électrogène qui fait par exemple 2 ou 3 kW, parce qu'en général, vous achetez ce que vous avez besoin, s'il a un pupitre comme ça veut dire qu'il a à peine 600 watts par phase. C'est-à-dire vous branchez même pas tout juste une scie sauteuse, et encore, faut pas forcer quoi. Donc vous vous êtes fait avoir, clairement. Et dès que vous allez brancher quelque chose d'un peu puissant, bah, le moteur thermique, celui qui entraîne la génératrice, bah, il va pas flancher si vous voulez. Il va supporter la charge, parce que lui, il est fait pour 6 kW. Mais la génératrice, elle n'est faite plus que pour 2 kW, en tout cas pour cette génératrice-là. Donc si on tire plus, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'entend pas le groupe électrogène ralentir, et on ne s'en rend pas compte sur l'usage puisque la régulation AVR maintient la tension. Ce qui se passe, bah, c'est que le bobinage, il crame. Voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors pour éviter ça, eh ben, en règle générale, sur ces petites tailles de groupe électrogène, on ne met pas d'AVR, on met un condensateur. C'est juste un condensateur qui encaisse les variations, qui stabilise la tension. C'est une sorte de résonance entre le bobinage et le condensateur qui fait que ça se régule tout seul. Donc il y a une valeur de bobinage, il y a une valeur de condensateur. Et il y a aussi des petites diodes, il y a d'autres choses. Et dans ces cas-là, quand on surcharge le groupe électrogène qui a un condensateur, eh ben c'est le condensateur qui s'use. C'est une pièce qui vaut 15 €, 10-15 €, vous le changez entre tous les ans et tous les 4 ans, suivant votre usage, et puis c'est tout. La génératrice, elle crame jamais. Si ça crame, c'est vraiment vous avez baissé la vitesse du moteur volontairement, ou vous avez surchargé énormément, et là, oui, il y a d'autres composants à changer. Mais en général, une génératrice de qualité, vous la changez jamais. Voilà, alors on démonte. Je vais déjà vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, en regardant de plus près. Aujourd'hui, il fait très humide, taux de condensation sur tous les fils de cuivre électronique. C'est pour ça que, et on a une régulation qui est scellée dans la masse. Ça évite d'avoir des problèmes. Mais tous les fils là, sont baignés dans la flotte. Les charbons, ils sont humides. Moi, je ne vais pas le faire tourner. Hein. Faut que je le démonte d'abord. Mais c'est problématique d'avoir des petits groupes de chantier comme ça en extérieur, qu'on démarre de temps en temps. Bah, la génératrice, ça prend la flotte. Voici la génératrice. Il y a plein de fils. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est les fils qui vont au coffret électrique. Ok. Ils sont un petit peu en double, en triple, parce que c'est du triphasé. Ça, c'est les fils qui vont à la régulation. Donc, c'est l'autre côté des bobines. Il y a un côté qui est là et l'autre côté qui est là. Et puis, ici, on a... ça, c'est un bornier, c'est tout. C'est juste pour réunir les fils. Ici, on a des charbons. Alors, je vais le démonter et vous allez voir qu'en dessous, on a des bagues. C'est-à-dire, sont des, comme la forme d'une bague sur lequel il y a des balais en charbon qui vont glisser dessus pour transmettre le courant. Et on a un pôle plus, un pôle moins. On peut inverser d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et ce qui fait que l'intérieur, à l'intérieur, c'est bobiné. Je ne sais pas si on voit. C'est-à-dire que le milieu, il y a du cuivre. Vous voyez? D'ailleurs, il est un petit peu chauffé. J'espère qu'il n'est pas complètement mort. On a donc un stator, la partie fixe qui est autour, qui est bobiné. C'est normal. Et le rotor qui est au milieu, qui tourne, lui aussi est bobiné. Et donc là, le fait d'avoir des charbons, ça permet de réguler avec précision. Donc je vais le démonter, on va voir ce que c'est. Il y a juste une vis. De l'autre côté, c'est un petit calage. Voilà. Quand on enlève la vis, ça va sortir. Ah bah oui, il est tombé. Vous voyez, il y a deux charbons.
D'ailleurs, il sort de l'autre côté, voilà, c'est ça. 2 charbons qui sont vissés, donc ça c'est une pièce qu'il faut démonter. Si on l'enlève pas, on ne peut pas démonter la génératrice, on va les casser sinon. Et on a bien 2 bagues à l'intérieur. En allant à la fin de la vidéo, presque à la fin, je vous présente, je vous fais un petit panorama des différents groupes électrogènes que j'ai trouvés sur internet. Alors c'est souvent Le Bon Coin, mais il y en a aussi sur ManoMano, il y en a un peu partout. C'est tout le temps les mêmes marques qui reviennent. Donc j'en ai trié plusieurs centaines, et puis après je prends tous ceux qui sont en double, je les enlève. Et puis je vous montre un petit peu lesquels il faut prendre, lesquels il ne faut pas prendre. D'après moi, alors je ne veux pas citer de marque, je ne veux pas faire de diffamation, mais bon, moi en tant que pro, ce que je constate, c'est qu'il y en a qui ne marchent pas et qui font gaspiller de l'argent et puis de l'énergie, de l'écologie, des matières premières, tout ça. Et il y en a qui marchent. Après, je suis pas à l'abri que je dis qu'il marche pas et il marche quand même. Parce que il suffit qu'on l'utilise peu, il suffit qu'on en prenne soin. Effectivement, on peut faire fonctionner un groupe électrogène de merde. De la même manière que un qui est très bon d'habitude, il marche mal à ce moment-là parce que tel modèle a eu un problème de série, ou alors je vois chez SDMO, ça arrive des fois ils mettent des AVR quand même sur leur générateur. Est-ce qu'ils ont pris soin de prendre un bon générateur ou est-ce qu'ils ont pris un générateur de merde? Je n'ai pas pu vérifier parce que je n'ai pas eu le cas encore. J'ai eu effectivement des onduleurs inverteurs. Alors ça c'est un sujet encore différent. Ils ont tous cramé. Bon, même les SDMO, mais c'était souvent lié à des grosses surcharges. Bon, des courts-circuits, sinon tout le reste fonctionnait. Donc, mais les Hyundai sont morts, les Zephyr sont morts, les XS sont morts. Bon. Voici à quoi ressemble le rotor. Une fois démonté, ça n'a pas été facile parce qu'il a eu un petit montage artisanal. Juste avant, c'était adapté d'un autre. Alors, on voit bien les bobines qui sont soudées sur les bagues. C'est comme si c'était une seule bobine, si vous voulez. Sauf qu'il y en a une qui est placée d'un côté, une de l'autre, pour faire un seul gros aimant. Elle est bobinée une première fois. Une fois qu'on a fini, elle arrive là et passe. Le fil y passe, il s'est rebobine une deuxième fois et ça va se souder de l'autre côté. Je sais pas si on va voir. Voilà, sur l'autre bague. Et là, en regardant de plus près, on voit qu'il y a un petit fil qui est là, qui est cassé. Je sais pas où il va. Il déborde. Alors soit il n'y a pas d'incidence particulière, mais ça m'étonnerait parce que la mesure est mauvaise. Le bobinage est coupé quelque part et je vois un fil cassé. Je vais voir si je peux la démonter. Et voir si je peux la ressouder. Et pour vous donner une idée, à côté on en a un autre. Ça vient d'une génératrice Mecalté de 3 kW. Et elle n'a pas de bague. Elle est auto-excitée si vous voulez. Elle dispose, alors on va voir sur le côté. Ça c'est un condensateur, le petit machin bleu là. Et sur le dessus on voit une diode. Donc c'est-à-dire qu'il y a une diode, un condensateur de chaque côté. Ça permet d'orienter le courant, si vous voulez, de polariser la bobine. Et comme elle passe dans un champ magnétique, le fil de cuivre se polarise et il crée son propre aimant. Ça fait un peu comme les moteurs à cage d'écureuil qui s'auto-magnétisent, on va dire, mais sauf que là, on est vraiment sur une polarisation bien plus stable. Et donc, c'est la bobine extérieure sur laquelle on va mettre un condensateur pour réguler le résultat du courant, si vous voulez. Lui, il n'y a pas d'effet particulier, mais quand ça produit du courant dans le stator, eh ben c'est celui-là qu'on va réguler. Alors que ici, c'est le contraire. On a des bobines externes et c'est le rotor qu'on régule. C'est plus précis. C'est plus fragile aussi. Le stator, il est là. Alors, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, mais avec la régulation, l'AVR qui est ici, qu'on branche là. Là, il y a un petit pont de diode, mais ça sert parce qu'il y a un bobinage à l'intérieur qui sert pour le 12 volts. Ça va recharger la batterie de démarrage. A priori, cette bobine n'a pas de problème. Je vais la remesurer à l'ohmmètre. Il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. Il n'y a pas l'air d'avoir de rayures particulières, de fils cassés. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore vu. C'est surtout gras.
Les fils ont l'air en bon état. Il n'y a aucune indication technique. Le carter n'a aucune fiche technique, rien. Bon, bah on ne saura pas. On suppose que c'est 5 kg. On suppose que c'est en triphasé aussi. Puisqu'a priori il y a 3 fils. Mais bon. Bon, bah je vais démonter ça. Et puis je vais voir si je peux... si c'est pas trop scellé et si je peux réparer la bobine. Donc j'ai essayé de ressouder le fil. Ça n'a pas marché. Le fil de cuivre ne voulait pas prendre avec l'étain. Est-ce que j'ai le bon étain? Je ne sais pas. Est-ce que le fil de cuivre est en bon état? Je ne sais pas. Du coup, je l'ai raccordé avec une cosse. J'ai serti et j'ai collé au Sika. En fait, ça avait déjà été réparé avant. C'était pas le fil d'origine. J'avais pas fait attention. Et maintenant, on va voir si ça a marché. On a 101 ohms. Ben, on est bon parce qu'une demi-bobine, c'était 50 ohms. Donc là, on a retrouvé la conductivité. Je pense que c'était ça la panne. Il n'y aura plus qu'à remonter et à tester. Alors, on va pouvoir remettre la génératrice sur ce groupe. Mais avant, je vais vous montrer les autres que j'ai. Alors, je suis quand même habitué à ce genre de modèle. Donc moi, j'ai celui-ci. C'est exactement le même modèle de moteur. 5,7 kg. C'est identique. Même référence. Voilà, toujours pas de marque. 186 FA, la référence. Celui-ci a déjà eu un problème de piston qui a cassé suite à un problème d'entretien. Je l'ai totalement refait et avec un ami. Et bon, il a quand même tourné longtemps. On a changé 2 fois de génératrice et la dernière génératrice est morte. Mais c'était une bonne la dernière. C'était un gros truc Yanmar de qualité, mais on l'a bien secoué. Alors j'ai fait un petit montage sur ce groupe avec des alternateurs pour charger en continu. Donc là je vais le démonter parce que j'en ai un autre à fabriquer différemment. J'étais pas très content de celui-là. J'avais 5 alternateurs, mais c'était un peu le souk avec toutes les courroies. Et donc c'est exactement les mêmes modèles que les autres, sauf qu'il n'y a plus la plaque sur le côté, donc on reconnaît pas très bien, mais c'est le même support. Il démarre pas. Je crois qu'il a 3 pannes. Sympa. On me l'a amené avec 3 pannes et on m'a dit qu'il y avait une panne. Bon. J'avais pas essayé de démarrer avant parce que comme il y avait un problème de génératrice, je voulais pas faire des courts-circuits. Le démarreur se lance. Le solénoïde qui pousse le démarreur, il n'a pas l'air de faire son taf. Et quand on fait tourner à la main, ça fait des gling-gling. Alors j'ai démonté le cache-culbuteur là-haut, tout a l'air d'aller, donc il va falloir que j'enlève le volant moteur. Je pense qu'il y a un petit morceau du démarreur qui est coincé dedans. Ça commence à faire des pannes, je vais essayer de le réparer quand même. J'attache avec du Colson l'arrache moyeu, que j'ai pas acheté chez Brico, qui est un minimum solide. Et après, piquet. Ah bah voilà. Ah bah c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est les ferrites. J'ai pas remis mon micro, hein, désolé. C'est les ferrites qui sont cassées dedans. C'est avec les petits bobinages là sont morts et cramés. Ce sont des bobinages qui servent à recharger la batterie de démarrage. Bah on va les décabler. On va les démonter carrément, ils n'ont plus rien à faire là. Et on va enlever les ferrites aussi. C'est dommage. Ou alors il faut que je prenne sur l'autre groupe électrogène à côté. Il faut que je fasse la même chose. Je vais remettre en service un petit peu ce bousin. Avant de réparer le bobinage, si j'ai l'intention de le réparer, admettons, parce qu'on peut tout simplement l'enlever, je voudrais d'abord m'assurer que le solénoïde fonctionne. Alors il ne fonctionne pas, justement. Je voudrais voir si je peux le réparer. Lorsqu'on le met sous tension, il bouge à peine. Donc il n'arrive plus, même avec une grosse tension, il consomme beaucoup d'ailleurs, une sorte de court-circuit. Il n'arrive plus à faire son travail, donc je vais le dessouder, je vais regarder à l'intérieur, puis bah, je vais vous montrer en même temps
Voilà. C'est un peu abîmé. Bon, ça m'avance pas à grand chose là ce que je vois. On a le contact électrique qui est là, donc très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Et puis les contacts électriques pour les fils. Ça a l'air scellé. Ah! Il y a un gros ressort à l'intérieur. Si je décèle, c'est celui-là qui va me voler à la tête. Il est bon pour être changé celui-là. Ça commence à faire beaucoup de problèmes sur le moteur. Hein. Très bonne qualité. Bon, bah au suivant. Celui-là, je vais le garder de côté. Sur ce groupe, il y avait beaucoup de pannes. Il y avait la panne du fil à l'intérieur. Une fois réglé, c'est bon, on a de la tension. Il y avait des mauvais serrages aussi, mais je suis pas sûr que ça gênait tant que ça pour l'instant. Il y avait la panne du solénoïde qui était mort. Alors moi, j'ai remplacé par un autre solénoïde plus standard. Oui, il y a des Colson, mais il y a une fixation métallique là, avec un fil électrique. C'est provisoire. J'ai remplacé le solénoïde qui tire sur la roue du démarreur et j'ai mis un contacteur là-dessous, un contacteur moteur que je commande avec la clé. Donc, quand on commande le contacteur moteur, ça commande le démarreur plus le solénoïde et ça marche très bien. C'est vrai qu'une fois sur deux, le timing n'est pas ouf. Il faut que la roue commence à sortir pendant qu'elle tourne. Des fois, c'est pas top, mais on fait un deuxième coup de clé, ça marche. La roue polaire, c'est-à-dire le rotor avec les aimants qui est dans le volant moteur était complètement cassé, c'est-à-dire qu'il était désaxé, il était dévissé et il tapait dans les bobines. Il y a les petites bobines à l'intérieur qui servent pour recharger la batterie de démarrage. Donc j'ai interverti les bobines avec un autre groupe électrogène. J'ai donc changé aussi les aimants. Je voulais changer le volant moteur, mais c'est pas le même modèle. Il y a un petit décalage. Pas grand chose, l'alésage, le trou au milieu, et il a un petit diamètre différent. Pourtant même référence moteur, mais bon. Et j'ai rajouté un petit régulateur de tension que j'avais sur l'autre groupe, puisque du coup maintenant on peut charger la batterie. Il est bien chaud. Et il charge la batterie, ça fonctionne. Donc il y a un chargeur ici, mais il y en a un autre de l'autre côté aussi, puisque la génératrice maintenant fonctionne. Et son petit redresseur à l'intérieur en 12 volts fonctionne aussi. Donc j'ai bien du 12 volts ici. Bon, pour l'instant c'est une tension un peu variable, parce qu'il y a une dernière panne. C'est pas vraiment une panne, mais c'est-à-dire que le carburant coule très très mal. Vous avez dû le voir sur la vidéo, ça coule pas. Enfin, ça pissoille, ça pissoute. Et ça, c'est pas très dur. C'est que le réservoir est sale, le filtre est sale à l'intérieur. Et comme il tourne au rouge, avec du carburant pas très très propre, je purge le réservoir, je le nettoie et je rebranche et ça devrait rouler. Parce qu'il est très très sensible. Dès qu'on ferme la vanne de carburant, il a deux doigts de caler. Normalement, il a un petit timing, si vous voulez. Donc ça devrait aller. Ça fait beaucoup de travail. Hein. J'ai refixé la platine, mais je peux toujours pas la mettre à l'endroit parce que les fils sont trop courts. Elle va rester comme ça. De toute façon, c'est du dépannage, du recyclage.
Et je voulais vous remonter la génératrice. C'est important. Regardez bien la forme qu'elle a. Quand je vous disais qu'elle était arrondie. Elle est un peu arrondie là. Puis normalement elle est un peu arrondie là. Elle a un petit capot ici. Et là la tôle elle sert à rien en fait. Elle est juste là pour protéger. Mais elle ne sert pas de support ni rien. Et cette forme de génératrice, à chaque fois qu'on la retrouve, on sait que c'est une génératrice un peu foireuse. Ça c'est garanti. Vous le trouvez sur beaucoup de marques. Bon, j'ai enfin réussi à le réparer quasiment complètement. J'avais 5 ou 6 pannes quand même. C'est pas évident de dépanner avec autant de pannes. J'ai fini par faire le calage soupape. Et puis j'ai changé la pompe d'injection. Enfin, en tout cas, j'ai interverti avec une autre qui était un peu plus péchue. J'ai changé la régulation de vitesse. C'est un petit ressort, un petit système sur ressort qui... Celui-ci n'était pas assez virulent, donc j'en ai mis un autre. Et la dernière chose, c'est ce que je soupçonnais depuis le début et qui me posait problème, c'est que le débit de carburant n'est pas assez élevé. C'est-à-dire qu'on était sur un vieux réservoir qui était sale, avec un filtre encrassé, avec un système qui avait du mal à débiter du carburant. J'ai changé de réservoir, j'ai mis une autre durite, ça marche un peu mieux, mais j'ai essayé sans réservoir en direct sur un entonnoir, et là ça marche. Là ça marche très bien. Donc c'est un problème de diamètre de durite et de qualité de réservoir. Il faut en racheter un avec des bonnes durites. Et c'est la dernière étape, mais je laisse le soin au client de le faire parce que là j'en ai marre. Sinon ça fonctionne. Bon bah comme le moteur il oscille un peu en vitesse, j'ai fait la mesure de vitesse au tachymètre pour le caler à 3000 tours. Bon, il se met à 3000 tours s'il a assez de carburant. Sinon il est plutôt à 2005, 2002. Bon, la régulation de vitesse fonctionne, la génératrice fonctionne. Les 3 phases fonctionnent, donc j'espère que ça va aller. Ça va sur un chargeur de batterie, donc ça se trouve même à vitesse faible, il va être capable de charger. À voir. Allez. Voilà pour ce groupe. Alors maintenant, je vais vous faire un petit aperçu de tous les groupes et toutes les marques que j'ai trouvées qu'il faut éviter et toutes celles sur lesquelles on peut faire confiance. Je vous ai préparé une série d'images que j'ai chinées sur madeinchina.com où on voit pas mal de groupes électrogènes que vous allez pouvoir reconnaître dans un certain nombre de marques. Alors c'est pas forcément exactement les mêmes, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Donc là on va en voir plusieurs, des groupes électrogènes insonorisés diesel, en monophasé ou triphasé, c'est tous les mêmes. D'une usine à l'autre c'est exactement le même modèle. Et là on reconnaît le modèle que j'ai entretenu. C'est exactement le même. Ensuite, on passe sur des modèles essence. C'est encore des nouvelles marques, mais vous verrez que c'est vraiment très similaire à ce que vous avez déjà eu. Alors, un petit aperçu sur les génératrices de qualité, les générateurs de qualité, et on verra un peu plus en détail juste après. Donc là, on a du SDMO et du Honda en gamme inverter, donc 1000, 2000, 3000 voltampères.
Puis sur le Bon Coin, j'ai signé un petit peu, il y a ces groupes électrogènes là. Donc vous pouvez reconnaître les génératrices, elles sont pas arrondies, elles sont plutôt de bonne qualité, donc il y a plusieurs marques. On remarque Voltelec, qui est plutôt pas une grande marque, mais là il y a un groupe électrogène qui est pas mal. Chez France Power aussi, chez Worms en haut à gauche, Pramac. Donc au bout d'un moment, on a l'œil, on reconnaît les groupes électrogènes qui sont bien structurés. Là, c'est quasiment que du SDMO, du Honda. Toujours du SDMO, il y a, la gamme est longue. Hein. Là, du Robin, Worms, moteur Subaru aussi. Alors, mes conseils d'achat, ce que je vous conseille d'acheter, parce que en France, on a quelques vendeurs qui vendent des marques correctes, sur les mêmes bases que ce qu'on a vu précédemment. Alors, on a chez Worms, qui assemble donc du mec Alté. On a à 546 € là, le 2,7 kg. Donc j'ai mis le lien. Donc c'est chez Global Tools qui vendent ça. Vous pouvez en chercher un peu partout. Hein. Là chez KOFI Pro, ils ont un modèle un peu plus puissant, 6500 watts avec AVR, qui est quand même beaucoup plus cher. Mais on voit que le modèle AVR qu'ils proposent, c'est pas du tout le même que celui d'entrée de gamme chinoise. Ensuite, chez Quincaillerie Pro, alors vous pouvez aller chez eux, aller voir. Hein. Moi, je me suis référencé là-bas pour voir ce qu'il y a sur Internet. Le modèle 3000 est à 576 € ici. Bon, hors livraison. Hein. Donc c'est Kohler et Mecalté. C'est pour vous donner une base de chiffres. Hein. C'est pas la peine de mettre 350 € dans un groupe de merde. Chez Brico Dépôt, il y a le bon modèle à 619 €. Il y a la taille au-dessus qui est à peu près dans les 700 et quelques. Mais c'est l'ordre de prix qu'il faut mettre dans un groupe électrogène neuf. Hein. Et puis on passe là sur France Power. Alors c'est un assemblier, je sais pas s'il est en faillite lui, mais donc là il propose un 6,3 kg en triphasé, qui est pas mal. Et puis ensuite un tout petit modèle là à 391 € hors taxe. Alors TTC ça fait 469. C'est pas trop mal, c'est du moteur lock-in. Je connais pas trop, mais ils ont l'air de faire leur part de marché là. Et la génératrice c'est de la Mecalté. En termes d'inverteurs, il y a Honda qui propose son 3000 VA à 2600 €. C'est des modèles assez chers. On en trouve d'occasion à 700, 1000 €. Et Yamaha, mon SDMO, c'est le modèle Yamaha, à 2300 €. J'ai le même chez moi, qui marche vraiment très très bien. Alors j'espère que ces conseils vous ont été utiles. J'espère que la réparation vous a aidé aussi à réparer le vôtre. Et faites attention à ce que vous achetez quand même. Évitez que ce soit trop bling bling. Parce que là, c'est sa dernière réparation à lui. Et bonne chance!